Sylvestre. Je dois dire que notre ami Jean-Luc a fait une préface admirable du livre de Rossio, et que pour parvenir à écrire mon texte, j'étais obligé de ne plus la lire et la relire, sinon c'était impossible. Merci Sylvestre. Vous voyez, la fichette en tombe. J'interviendrai juste sur 3 points, en fait. Je partirai d'abord de Michaud. Ce n'était pas un symptôme, parce que j'ai appris cette année, à l'occasion d'une biographie du sinologue Simon Lèze, j'ai appris que Michaud avait fait une édition expurgée du Barbare nazi, de manière à mieux la commercialiser à Pékin, sans choquer les autorités. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a personnellement choqué. Donc c'était pas un saint, et je puis comprendre qu'éventuellement, par rapport à l'Équateur par exemple, il puisse y avoir des visées qui ne seraient pas forcément saines. Je crois que c'est même sûr, enfin tout le monde le sait, c'était aussi un homme torturé, qui avait connu des drames, et puis qui avait une vision, disons, existentielle très, très sombre, que l'on retrouve dans la plupart de ses poèmes, y compris sous la forme la plus absolue de la fantaisie. Il y a toujours comme ça une forme spiralaire et tourbillonnesque un peu vers le néant, vers les expériences de l'ultime, pour interroger comme ça cette forte inquiétude. Alors on peut comprendre qu'on retrouve tout cela dans le roman. Je vous ferai de toute façon un avis en lisant le livre, hein, comme je me suis fait un avis en faisant la préface. Je pense que ce n'était pas une attaque, mais c'est discutable, mais ce n'était pas une attaque contre l'Équateur, ce qu'avait écrit Michaud. Je pense en revanche que c'était une attaque ou une défense ou une mise à nu devant l'humanité, devant ce qu'est un être humain, et devant au fond les limites d'un être humain. Voilà, je voulais partir de là, et on a entendu tout à l'heure dans le texte de Sylvestre justement, et puis dans ce qu'a dit aussi Madame l'ambassadrice, la distinction précisément évidemment entre la narratrice personnage, la romancière, et je crois qu'il faut aussi faire cette distinction entre, disons, Michaud le personnage, le poète extrême, ou j'allais dire l'anti-héros qui est enlevé comme ça par la narratrice personnage. Mais le deuxième point que je voulais développer, c'est que malgré tout, de toute façon, à fréquenter un écrivain ou à écrire sur lui, ou à écrire à ses côtés, ou à écrire devant lui, même d'un point de vue fictif, eh bien, on est dans un processus d'envers et d'endroit. Et d'une certaine manière, la fantaisie torturée de Michaud trouve son complément dans la fantaisie tourbillonnante, je crois qu'on va le constater ce soir, dans la joie absolue du texte de Rossio, mais qui n'exclut pas non plus, évidemment, des interrogations existentielles, et puis des interrogations aussi sur notre époque. C'est ce qu'a décrit tout à l'heure Sylvestre, lorsqu'il écrivait que précisément il y a une grande angoisse par rapport à l'état actuel de la société. Il y a beaucoup d'histoires de cartes de crédit, de monnaie à échanger dans le roman, de grands magasins, de volonté aussi de trouver la lumière à l'écart de la grande ville. Donc finalement, l'inquiétude peut se cacher aussi derrière la joie tourbillonnante, de la même manière qu'une forme d'espoir ou d'humour à la belge francisée, naturalisée, pouvait se retrouver chez Michaud. C'est mon deuxième point. Je veux dire qu'il y a une fréquentation. Là, je parle des auteurs, pas des personnages. Je parle de l'auteur Michaud et de l'auteur Rossio. Et mon troisième et dernier point sera un petit peu plus long, guère plus, je vous rassure. Mais c'est je voulais saluer, disons, une forme de courage littéraire au-delà de la joie chez Rossio, une forme de courage littéraire qui m'interpelle, moi, en tant qu'écrivain français. On va parler de romans latinos, etc. Mais il y a beaucoup de choses, moi, qui m'interpellent et qui, pour moi, à la fois relèvent du courage et d'une forme de chemin. C'est par exemple ce qu'a dit Sylvestre et en citant aussi Claude Couffon, le mélange, par exemple, de prose et de poésie. Ça, c'est très risqué, c'est très aventureux, et c'est très salutaire aussi, c'est très important. Par exemple, oser faire un roman sur un poète aujourd'hui, si vous voulez. Faire un roman sur un poète. Faire un roman qui contient une analyse des poèmes, des citations des poèmes de Michaud, mais aussi un dialogue poétique avec les propres poèmes de Rossio, qui ne sont pas, si vous voulez, des poèmes qui seraient comme ça, qui auraient une vocation de remplissage, c'est tout le contraire, qui sont aussi en dialogue avec sa prose. Mais oser cela aujourd'hui, si vous voulez.
cherchez dans les librairies quel poète français aujourd'hui pourrait oser cela. Vous n'en trouverez pas. Et vous ne trouverez pas davantage, si vous voulez, l'expression d'une joie ou disons d'un imaginaire, parce qu'il y a quelque part une forme d'épuisement, de refus de prendre des risques au bout de 50 ans, un peu j'allais dire, de dictature du lettrisme, des fausses avant-gardes ou des vrais qui ont un peu dévié en France, si vous voulez. Donc c'est pour ça que c'est un roman qui fait du bien. Qui fait du bien parce que tout simplement, il associe la poésie à la joie, à l'aventure, à l'humour, au questionnement, au récit policier, au voyage, au questionnement contemporain. Voilà. Et puis c'est là, je finirai par là, à ce que c'est au fond qu'un poème, qu'il soit de poésie ou de narration, un poème se fait avec les poèmes qui ont précédé, et il se fait donc dans une forme de dialogue. Alors bien sûr, vous lirez le roman et vous verrez que Michou reste muet, mais à lire les pages de Rossio, je pense qu'au contraire, le dialogue a été plus que fructueux.